Du coup, tu vas faire le petit JP. Yes. Il y a des infos que tu vas nous sortir. Ouais. Mais je pense qu'on suit tous plus ou moins l'actu ici, dans le Côte. Oui, hein. Ouais. Non, mais Lila, je pense que toi, t'aimes bien les animaux. Dorian, t'aimes bien les animaux? J'aime bien aller à Peridaisa, ça compte. Ça compte. Oui, justement, parce que je vais parler d'un zoo au Japon. Ok. Oui, Nathan à la ref. Ok. Punch. Oui, Punch. Ah oui, bah oui. Exact. Je suis la seule à Tout le monde Mais est je vais au courant. expliquer à Lila. Alors, je vais expliquer à Lila. Mais en fait, si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, Pas Lila. pas Lila, vous aurez vu qu'il y a un bébé macaque qui s'appelle Punch, qui malheureusement il a été rejeté par sa mère. Il est harcelé même. Ouais, et donc suite à ça, il a été. Excuse-moi, Rally, c'est. On s'aime tous, encore une fois. Faut la contrôler, Lila. Oh là là. Elle sort les infos, elle sort les insides, les gars. Déchaîné. Déchaîné. Non, mais du coup, il y a un bébé macaque qui s'est fait rejeter par sa mère. Il s'appelle Punch. Et suite à ça, il s'est fait harceler par les autres singes dans son enclos. Oh non, Et c'est trop c'était triste. vraiment très très triste. Et en fait, les vidéos ont fait un peu le tour des réseaux De la sociaux. toile. Ouais, de la toile. J'allais dire le tour du monde, mais c'est plutôt du monde sur les réseaux sociaux, du monde en ligne. Et en fait, le zoo, pour le consoler, pour qu'il ait un petit compagnon, ils lui ont donné une pluche d'un singe orange. Et Tu vois, il c'est le traîne. d'Ikea. Oui, et il le traînait Ah oui. partout avec lui. Oh. Et c'était vraiment genre c'est à fendre le corps quoi. Et il y a même des organisations animales, enfin genre comme PETA et tout qui commençaient à dire que c'est comme ça que les zoos détruisent les animaux, etc. Sauf que, bonne nouvelle, il y a un singe mâle qui est maintenant un peu devenu son protecteur, son garde du corps, on va dire, qui se colle vraiment à lui pour le protéger du harcèlement de la troupe, enfin je sais pas comment ça s'appelle, du clan, De toute la petite bande. des singes dans l'enclos du gang. Et donc il a l'air de quand même s'être fait une petite place au sein de cette troupe, mais donc il y a un singe qui est son protecteur, qui Non, le c'est trop protège. mignon. Plus que la peluche. Et j'avais vu qu'il y avait Ouais. aussi des gens qui voulaient l'adopter et tout. Qu'il y avait et des vraiment, ils pétitions étaient aussi. C'est un peu Ouais. abusé, ça, Et peut-être. Ikea a fait un don aux zoos de plein de peluches d'animaux, vu que Ikea, ça leur fait une bonne pub, quoi. Ouais. Oui, oui. Ouais, clairement. Ouais. Mais donc bon, l'histoire a l'air de avancer plutôt pour le bien, mais c'est vrai que c'était triste. Ouais, c'était triste. Vraiment J'ai triste. pas vu, moi. Enfin, c'est pas grave. Mais voilà. On te montrera après. Moi, j'ai une nouvelle un peu plus, c'est un peu plus, genre une nouvelle classique, mais c'est parce que ça prête à débat. Et du coup, je voulais quand même la dire. C'est l'ambassadeur des USA. Je sais pas si vous avez entendu, mais il a interdit à un politicien flamand d'aller aux États-Unis. Et je sais pas si vous avez entendu. C'est très, c'est pas trop une news insolite, mais c'est quand même un peu insolite dans le monde de la diplomatie. Et moi, je fais mes études là-dessus parce qu'en fait, les ambassadeurs, ils sont pas trop censés se mêler des affaires internes des pays dans lesquels ils sont pour représenter le leur. Et en fait, il s'est aussi mêlé d'une affaire où en Flandre, il y a 3 personnes qui se font poursuivre par la justice parce qu'elles feraient des circoncisions illégales. Donc ça veut dire elles performent des circoncisions sans avoir de formation médicale, et ça c'est illégal. Ouais. Et en fait, l'ambassadeur disait que poursuivre ces gens, c'est antisémite. C'est une action antisémite parce que c'est dans la communauté juive que ces 3 personnes sont poursuivies. Et moi, je voulais juste dire là-dessus que Bart Wever en personne a dit à l'ambassadeur que c'était pas à lui à se mêler des affaires internes du pays. Et entre-temps, le gars a eu une conversation avec le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, et en une fois, le politicien flamand, il peut retourner aux États-Unis, il y a tout qui est réglé, etc. Mais l'ambassadeur suit vraiment les directives de Trump, et ça se voit à quel point, c'est hyper... ils sortent des choses comme ça, s'ingèrent dans les affaires internes, et c'est du jamais vu en diplomatie. Enfin, voilà. C'est peut-être pas aussi insolite pour vous, mais pour moi, j'ai vu ça et j'étais vraiment genre dans quel temps on vit.
À quel moment un ambassadeur se permet de faire Mais ça? peut-être que ceux qui font la circoncision, c'est peut-être des bouchers qui ont quand même une formation de découpage de viande. Mais justement, justement, il y en a en effet, ce sont des bouchers, etc. Mais ça peut mener à. Oui, mais c'est pas une formation médicale. Ah oui, non, de boucher. C'est une formation de boucher. Après, au final. Mais c'est hyper sérieux parce qu'il y a des. Ça peut s'infecter, etc. Ah, et ouais, donc, bah oui. il y en a qui perdent la fonction de. C'est pas de la barbaque, Ah, quoi. ouais. C'est pas du steak. Oui, non, mais donc tu viens de naître ou t'as je sais pas quel âge quand t'es circoncis et tu perds la fonction de tes organes génitaux. C'est horrible. Oh oui. Enfin, voilà. J'espère qu'ils vendent pas le prépuce dans la boucherie. Hein. Oh. On passe à du un peu moins lourd. On va passer à du un peu moins lourd, mais quand même assez insolite et un peu sérieux. Il y a un requin qui a été filmé pour la toute première fois dans les profondeurs de l'Antarctique. Oh. Ouais. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'Antarctique, il fait super froid. Les requins, ils sont pas c'est censé être une zone sans requins. Ça fait un peu peur. Du coup. Ça fait un peu peur, en effet. Et il a été filmé à 490 mètres de profondeur. C'est assez profond. Oui. Et en fait, c'est la première fois qu'un requin de genre. Un requin tout court, mais en plus, c'est un mastodonte. Il fait 3-4 mètres. C'est la première fois qu'il a été filmé là-bas. Et les températures de l'eau étaient à 1,27 degrés. Ce qui est très très chaud. Oui. Enfin, assez chaud supportable pour un requin. Et donc, l'hypothèse serait que donc l'eau se réchauffe et donc il y a migration de la faune aussi. 3-4 mètres, c'est pas les gros, les mégalodons là. Oui, je sais pas exactement quel mégalodon, requin ça me paraît genre des trucs genre 10 mètres ou quoi. Genre, ouais, non, mais c'est pas un requin. C'est pas un requin normal. Je dirais, on pourrait avoir le film Manchot Empereur contre requin. L'armée de manchots. Mais j'imagine tellement la scène de fin, tu vois, la scène de combat, avec un manchot qui se tient devant tout plein de requins, puis tous les manchots qui arrivent derrière, un peu comme... Le climax final. Les scientifiques savent pas de quelle espèce il s'agit, mais donc là, pour l'instant, ils ont envie de mener une mission pour aller identifier quel donc il y requin a il peut-être un s'agit. petit mystère, quoi. Oui, si ce serait peut-être... s'il y en aurait plus dans la région, etc. Donc, voilà, si ça se trouve, il y en a plusieurs. Je sais pas, moi, je trouve ça assez inquiétant. Oui. Et, voilà. Oui, vraiment. Donc, tant qu'il arrive pas à la mer du Nord, moi, ça me... Tu veux pas chevaucher de requin? Non, en Hollande, aux Pays-Bas, il y a un couple qui a voulu se marier et qui a voulu que un pote du couple, un pote à eux, soit officialise la cérémonie, soit la personne. Et aux Pays-Bas, c'est possible de faire ça, genre juste pour un jour. Et donc t'es juste officier d'état civil d'un jour, c'est ça le titre. Okay. Et tu peux marier tes amis. Et il faut juste qu'une personne... Mon rêve. Il faut juste qu'une personne qui l'est de base soit auprès pour juste superviser le truc. Sauf que le gars, en fait, l'ami, il a utilisé ChatGPT pour faire le discours. Mais c'est horrible. Ouais. Imagine, ton pote fait ton mariage et il utilise ChatGPT pour le discours. Ouais. Et en fait, donc c'est genre le truc, c'était promettez-vous d'être aux côtés de nom de la femme, aujourd'hui, demain et pour toujours, de rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu'il arrive, de continuer à vous soutenir, à vous taquiner, à vous accrocher l'un à l'autre, même dans les moments les plus difficiles. Et puis voilà, et donc il a déclaré le couple non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe, un couple fou, l'amour de l'autre et le foyer de l'autre. Et en fait, c'était pas conforme au code civil hollandais. Voilà. Mais en fait, donc, aux Pays-Bas, il doit y avoir genre un texte précis avec des obligations que tu dois suivre dans ton mariage qui doivent être prononcées dans le texte pour pouvoir déclarer quelqu'un homme et femme. Et comme il l'a fait avec ChatGPT. Du coup, le mariage, il a été annulé. Et du coup, le mariage est... Il vaut rien. Ouais, et pas légal et pas repris. Je croyais que t'allais nous dire que genre à la fin, il y allait avoir la phrase de ChatGPT en mode veux-tu que je te fasse un discours? Tu sais, le début, genre super question, je vais t'aider à faire un discours. Si tu veux, je peux synthétiser les petites phrases. Mais en fait, le gars qui est là officiellement pour superviser le truc aurait dû remarquer l'erreur et genre, tu vois, intervenir. Et il l'a pas fait et du coup le couple est là, ben non, en fait c'est la faute de l'État. Mais après, en même temps, c'est un peu gênant de couper la cérémonie et dire qu'est-ce que tu racontes. Oui, mais genre même par après, il aurait pu prendre le gars à part et dire c'était génial et tout, mais juste pour que ce soit légal, dites juste ce texte.
s'il vous plaît. Enfin, Quelle idée quand même. Mais surtout, autant le donner directement le texte. Tu vois. Oui, mais je pense que le gars était pas au courant. Il y a un degré de persalisation, Ouais. peut-être que tu peux. Oui, non, d'office. Mais. Ou alors demande En juste gros, pas. c'est pas- juste que le texte comprenait. Il n'y avait pas les obligations du code pénal dans le texte. Du code civil dans le texte. Code pénal. Du code civil dans le texte Ok. qui n'avait pas été Ok. reprise. Et c'est ça la faute. En tout cas, merci Marie pour toute cette anecdote. Et on va suivre avec une musique de Beach House qui s'appelle